Ce n'est pas les organisations de droits de l'homme qui gouvernent nos pays. Non, mais elles sont présentes à l'intérieur de... Les organisations de droits de l'homme défendent... Elles représentent aussi des demandes de la population sénégalaise. Hein. La population sénégalaise a des représentants à travers des systèmes d'élection clairs et nets. Ce sont ces représentations, ces élus, et à la tête desquels se situe le président de la République. Nous avons notre code de la famille. Nous avons notre culture. Nous avons notre civilisation. Il faut que les gens aussi apprennent à respecter nos croyances et nos convictions. Au nom de quoi? On doit penser que parce qu'ailleurs, on pense que l'homosexualité doit être dépénalisée, que ça doit être une loi universelle. Au nom de quoi? Au nom de quoi ça doit être une loi universelle? Il faut respecter. C'est un droit qui est considéré comme un droit humain élémentaire par beaucoup non, selon vous, c'est un droit... Écoutez, je dis il faut respecter, madame, le droit également pour chaque peuple de définir sa propre législation. Je ne vois pas pourquoi on doit nous imposer cette vision. Le problème, il est aussi simple. Mais nous avons des homosexuels chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les associations de défense des droits des homosexuels au Sénégal auraient pignon sur rue, la possibilité de s'exprimer, la possibilité de faire campagne, par exemple. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres de le faire. Sans aucune difficulté. Sans ça, je ne sais pas s'ils auront des difficultés ou pas. Pas avec le gouvernement, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils n'auront pas de difficultés avec la société? Ça, c'est une autre affaire. C'est pourquoi je dis encore une fois, les gens doivent avoir la modestie de comprendre que tous les pays ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes histoires, n'ont pas les mêmes évolutions. Et chaque pays a son propre métabolisme. Et ça, on le voit aussi au plan politique. Alors, si la question de la liberté, de la dépénalisation de l'homosexualité se pose, en France, vous l'avez réglé d'une certaine manière par une loi, mais ailleurs, ça prendra plus de temps. Donc, il ne faut pas essayer de transférer ces problèmes. Ce sont des problèmes de société. Donc, chaque société doit apprécier selon ses capacités. Quel est votre point de vue à vous? Personnellement, je pense que les gens, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent, ça les engage, mais ils n'ont pas la liberté d'imposer aux autres ce qu'ils sont. Voilà le problème. Qu'ils soient homosexuels, c'est leur problème. C'est pas mon problème. Moi, j'ai pas de problème parce que... Ça peut ne pas être un problème du tout d'ailleurs, hein, ni pour eux, ni pour vous. Mais pourquoi vouloir imposer à tout le monde que les homosexuels doivent défiler, faire des gays parades, etc. C'est là le problème, parce qu'il y aura des réactions immédiatement. D'autres considéreront qu'on est en train de leur imposer un modèle de société. Et donc, les conflits naissent comme ça. Laisser les sociétés, chacune, absorber selon son niveau d'absorption. Mais ne pas essayer de forcer. Et pour la question du droit à l'avortement? Le droit d'avortement est abordé chez nous. Et d'ailleurs, il y a des évolutions positives dans le sens que déjà pour certains cas de viol ou d'inceste, l'avortement doit être autorisé. Nous sommes en réflexion et en discussion avec les sociétés, la société civile, avec les groupements de femmes qui travaillent beaucoup dans ce domaine, avec les chefs religieux également, qui ont également leur avis à dire dans ces questions. Et donc, je pense que dans un proche avenir, cette question devra être abordée au Sénégal.